Tu vois, il y a le bon B2B et il y a le mauvais B2B. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être bons. Ces clients qui se débrouillent parce que de toute façon, tu sais quoi, il n'y a pas d'autres personnes qui vont les concurrencer. Bon, tu peux pas importer un Caterpillar. Ce qui est merveilleux, c'est que le client le sait qu'il se gave. Le client est au courant que le produit sur AliExpress, ça vaut 2500 balles et que l'autre, il le vend 7000. T'achètes en urgence? Ok, on va se débrouiller. On peut passer par avion, etc. Mais tu vas banquer ta mère. En B2B, tu mets la garantie que tu veux, chef. Ça fait que quand vous arrivez sur le marché, vous les éteignez. Tu vois, ça, c'est ma dopamine, moi. Moi, c'est mon kiff, ça. Franchement, les gars, vous préférez ça ou des buildings avec de la pollution et des voitures qui passent? Moi, je suis plutôt bien ici. Regardez, je vous ai préparé un petit slogan. Franchement, je kiffe. Je suis plutôt fan de moi. Faire de l'argent une fois ne fera pas de toi un homme libre. Faire de l'argent 100 fois non plus. Mais faire de l'argent quand tu le veux, oui. C'est pas mal quand même, hein. Ça pourrait être, je sais pas, une introduction pour la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien l'état d'esprit, quoi. Et on va continuer cette petite balade ensemble. Je vais vous parler du B2B. Ça va être une vidéo simple, efficace, mais franchement, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on passe à côté. J'ai l'impression que c'est un sujet LinkedIn. Petit test LinkedIn, d'accord? Je sais même pas si on dit LinkedIn ou LinkedIn. Alors j'ai essayé d'y être, en fait, c'est parce que j'ai échoué, peut-être que je dis ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes LinkedIn ou LinkedIn. Bon, parlons B2B, les amis, parce que franchement, on va arrêter de torturer le cerveau avec des ventes de montres AliExpress. Il est beaucoup plus facile de faire, je sais pas, si tu veux faire 100 000 € de marge, tu le feras peut-être avec un Caterpillar. Tu vois, t'importes un Caterpillar. Bon, tu peux pas importer un Caterpillar parce que c'est Caterpillar, mais tu vois ce que je veux dire. T'importes un truc qui vaut 1 million d'euros et tu fais 10% de marge, tu as fait tes 100 000 €. Premier point, les gars, en B2B. Bon, le B2B, je vais commencer, vous inquiétez pas, mais j'ai besoin de clarifier 2-3 points. Le premier point, c'est quand même de dire qu'il y a B2B et il y a B2B, tu vois. Il y a le bon B2B et il y a le mauvais B2B. Bah, c'est pour la même chose, quoi. Il y a le B2B bricorama, tu vois, genre je vais vendre du carrelage en hors taxe cas des professionnels, mais en fait si tu mets en TTC c'est plus cher que le particulier. Ça c'est des trucs un peu nuls. Et il y a le vrai B2B où tu vends des produits qui ne sont achetables que par des professionnels parce qu'en fait ça ne sert pas pour des particuliers. Un Caterpillar ou le poteau électrique, j'en sais rien, tu vois. Des produits B2B, des machines pour les laboratoires pharmaceutiques, des machines pour les pédicures dans les centres de pédicure esthétique. Des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui ne servent qu'à des professionnels. Ça, c'est cool. Et sur ces points-là, on va commencer. Il y a 5 points que je vais vous énoncer qui vont vous donner envie. Alors oui, je sais que c'est pas une vidéo qui va faire 500 000 vues parce qu'on est sur une chaîne où voilà, on n'est pas des kikoulol du business. Mais tu vois, c'est quand même cool. Il n'y a pas de dopamine dans cette vidéo, mais moi, ça me fait kiffer. Moi, quand je vous donne des points comme ça me fait kiffer parce que je me dis, putain, c'est trop bien, on va pouvoir faire ça, c'est incroyable. Voilà, je préfère regarder ça que autre chose. Mais bon, après, chacun son mode de vie et c'est pour ça qu'il n'y a que certainement 1, 2, 3% de la population qui est vraiment libre financièrement, je pense. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes passions. Parce que pour être libre financièrement, c'est tout simplement qu'il faut kiffer sa race de faire du business. Si t'aimes pas, t'es pas libre. Bon, bref, on va pas faire de la philosophie dans cette vidéo. On va parler du premier point, c'est la concurrence. En B2B, je vous parle dans l'import, donc les revendeurs. La concurrence, elle est éclatée, d'accord? Ils sont nuls. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être bons. Ils ne font qu'importer. Et puis après, ces clients qui se débrouillent, parce que de toute façon, tu sais quoi? Il n'y a pas d'autres personnes qui vont les concurrencer. Et le peu qu'il y a, ils font pareil, quoi. En fait, pourquoi s'embêter? Et puis au final, ils font plein de business. Autant ils vont vendre, comme nous, hein, autant ils vont vendre des machines pour des laboratoires pharmaceutiques, que des trucs pour l'entretien des routes, que des produits pour les pédicures. Tu vois ce que je veux dire? Rien de bien méchant. Et en fait, ils se prennent pas la tête. Leur travail, c'est juste d'importer. Ils ne font rien de plus. Alors qu'en fait, on pourrait vraiment améliorer ces business-là de façon incroyable. Mais ils n'ont pas d'intérêt à ça. Deuxième point, ils se gavent. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que le client le sait qu'il se gave. Le client est au courant que le produit sur AliExpress, ça vaut 2500 balles et que l'autre, il le vend 7000. Mais bon, on est au courant que dans l'import, il y a des frais de douane, d'import, de transport et tout. Donc le client, il se dit, ça va, c'est correct. Et puis en business B2B, faire de la marge, c'est normal. On va préférer presque acheter une entreprise fiable qu'une entreprise qui ne fait pas beaucoup d'argent. Et plus vous vendrez cher, presque, plus vous vendrez. C'est assez fabuleux. Et plus vous vendrez à des grosses entreprises aussi qui s'en foutent en fait. Parce que 7000 €, si vous voulez, c'est là que c'est intéressant aussi en B2B. 7000 balles en B2B, c'est du pipi de chat, quoi. C'est pas grave, hein. Ok. On l'a oublié le lendemain, on sait même pas quand est-ce qu'elle va arriver la commande, quoi.
Les concurrents, il n'y a pas de branding. Et ça, c'est quand même cool, parce qu'en fait, ça fait que quand vous arrivez sur le marché, vous les éteignez. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'existaient pas. Enfin, comment dire? Ils existent, mais tant que personne n'a vraiment fait une marque. Parce que quand tu as quelqu'un qui a une marque versus tu as des entreprises bateaux papier blanc, quoi, j'ai envie d'appeler ça, vous savez, des papiers blancs, c'est-à-dire qu'ils ont un site web, il s'appelle truc machin à l'arrache, quoi, et puis ils ont mis des produits, des prix, contactez-moi. Et ça, c'est des tonnes de sites, qui est des niches comme ça, il y en a partout. Vous arrivez avec un vrai concept, ben vous les éclatez. Ils n'existent plus. Donc pas de branding, vous les éclatez parce que vous allez faire du branding à un moment donné. Et du coup, ben, en SEO, c'est ultra facile. Donc nous qui sommes des petits génies de l'informatique, du web et du web marketing, on les éclate. On arrive, en 10 jours, on le fait. Alors que si tu veux ranker sur des montres AliExpress à 3 €, c'est paradoxal. Hein, parce que c'est un truc en plus qui te rendra jamais riche. Et ben du coup, tu vas pas y arriver. Alors qu'un truc pour vendre des machines à 7000 balles où tu fais x2, oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez marrant. Et c'est assez paradoxal, et ça donne envie, tu vois. Ça, c'est ma dopamine, moi c'est mon kiff, ça. Deuxième point, je me disais, je commençais à m'inquiéter. Deuxième point, les délais. En B2B, tu vois, en fait, c'est pareil, c'est pas un achat qui est fait de façon... Surtout, tu vois, il n'y a pas de pub forcément, c'est pas un achat compulsif, cherchez le mot. Un achat compulsif fait que tu as envie d'avoir le produit dans l'heure. Tu vois, quand tu achètes un truc sur Amazon, tu commences à préparer le retour produit parce qu'en fait, remboursement, j'ai pas reçu le produit le lendemain. Et Amazon, ils ont éclaté tout le monde sur ça. Par contre, Amazon ne peuvent pas vendre des machines pour l'industrie pharmaceutique. Et de toute façon, le client qui va acheter une machine pour l'industrie pharmaceutique, il s'en bat les reins de le recevoir le lendemain matin. Alors ça peut arriver que tu aies des clients qui achètent de façon compulsive ou dans l'urgence, mais c'est un autre sujet. Ah, t'achètes en urgence? Ok, on va se débrouiller, on peut passer par avion, etc. Mais tu vas banquer ta mère. Tu vois, c'est pas compulsif, c'est un achat pragmatique qui est calculé, qui est maîtrisé. Pas de rétractation, ça c'est fabuleux. Un professionnel est un professionnel, donc il sait ce qu'il achète. Il n'y a pas de rétractation. Tu peux le mettre, mais ça c'est dans ton devis. Tu peux dire, voilà, on met des rétractations, ou la rétractation c'est une option supplémentaire, tu peux payer 200 € en plus, et tu pourras bénéficier d'une rétractation, c'est toi qui payes le retour. Comme tu peux dire, il n'y a pas de rétractation, ou dans tous les cas, si tu ne mets pas, il n'y aura pas de rétractation. C'est comme ça de B2B à B2B, c'est comme ça. Et pareil pour la garantie, c'est là que c'est fabuleux. Et c'est là que ça me fait kiffer, moi. En B2B, tu mets la garantie que tu veux, chef. Si tu mets rien, c'est un vide juridique. Si tu mets 6 mois, c'est 6 mois. Si tu mets un ancien mois, si tu mets garantie de 2 ans avec extension de garantie de trucs, tu peux. Tu fais ce que tu veux. Un professionnel, c'est ce qu'il doit acheter. Et donc, il n'y a pas besoin de garantie forcément si c'est un contrat qui le met. Tu n'es pas régi aux mêmes lois qu'aux particuliers. D'accord? Tu n'es pas protégé en tant qu'acheteur. C'est le contrat qui définit. Tu n'avais qu'à, toi, dire que tu voulais ça dans le devis qui fait office de contrat. La TVA est récupérable. Les gars, vous allez pouvoir afficher des produits en hors taxe. Et ça fait la diff. Donc du coup, les gens achètent plus facilement. Et d'ailleurs, des fois, ils achètent juste pour faire baisser leur revenu imposable. Ça, c'est fabuleux. Bon, mais forcément, c'est plus à étiquette. Et je vais finir avec un point qui est l'aspect juridique, où c'est beaucoup plus facile. L'air de rien, tu as plus de chances d'avoir des problèmes si tu vends, je sais pas moi, des trucs pour bébé sur ton site qui va peut-être poser problème un jour, que si tu vends des machines pour l'industrie agricole. Parce qu'en fait, tu es un pro, et lui c'est un pro, et juridiquement, bah, c'est pro à pro. Il y a moins de problèmes, c'est plus simple, c'est plus carré, et on est sur une balance équilibrée juridiquement parlant, alors que quand tu vends un particulier, tu as perdu d'avance. S'il y a quoi que ce soit, tu as perdu en tant qu'entreprise. Il faut savoir que le particulier, il fait ce qu'il veut. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Surtout en France. Donc voilà les gars pour le B2B. Je pense que ça vous donne une petite idée de l'intérêt que ça peut faire dans votre business. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, surtout en étiquette bien évidemment. La formation est disponible, vous savez les amis, Business Mafia. Pour le moment, je suis en train de la repeaufiner pour qu'elle soit en ligne et qu'elle soit vraiment disponible d'un coup de façon éclatante. On dirait une phrase j'ai rédigée par ChatGPT. Il faut que j'arrête de travailler avec. Mais par contre, ceux qui s'inscrivent dès maintenant bénéficient immédiatement de toutes les formations SEO, business, création de site web avec WordPress, création d'e-commerce, Shopify aussi, avec cette partie B2B et web marketing. En plus de quand Business Mafia sortira en tant que early adopter, parce que c'est la moindre des choses. Le temps que la formation sorte dans 2-3 semaines. Et sinon, quand vous prenez la formation dans 2-3 semaines, il faudra payer en plus pour avoir accès à tout ça.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et puis donnez-moi vos avis en commentaire sur tout ça. Ciao.